frère Virginie va venir. Ce matin, je vois plusieurs personnes là. Ici, nous avons le frère Martin. Vous voyez, comme je le disais, il était un prophète évangélique. Mais vous voyez, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Et on le connaît dans la ville de Dabou. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, et lorsque vous allez entendre cette voix, vous allez le connaître. Amen. Merci frère, de t'asseoir. Il y a aussi le frère Petit que vous connaissez, c'est un bon frère et il œuvre dans le message. Il y a aussi votre pasteur, vous voyez, est-ce que vous savez qu'il était pasteur associé branhamiste? Vous voyez, il était branhamiste, il était pasteur associé. Mais il a reconnu la voix de Jésus-Christ en son temps. Amen. Tu t'assois, frère. Je vois un pasteur, j'ai vu un pasteur, j'ai vu, oui, le frère Joël, Noël, il peut se lever? Oui. Tu peux t'avancer, frère. Voilà. Il était pasteur branhamiste, mais il a reconnu la voix. William Branham a dit, reconnaissez le jour de son message. Et il y a un autre pasteur qui est là. Il y a le frère, le pasteur Maui Gilles. Il était pasteur évangélique, n'est-ce pas? Voilà, il était pasteur évangélique, mais il a reconnu le message de son temps. Amen. Et il y a un autre encore qui était pasteur ou pasteur associé, quelque chose comme ça. Il est le pasteur de l'Assemblée d'Alogo. Il a reconnu le message de son temps. Au lieu d'être pasteur de l'autre côté pour servir le diable, il est venu servir son Dieu qu'il a créé. Amen. Amen. Et le frère Maouji qui s'est levé tout à l'heure, il est le pasteur de l'Assemblée de Djibo. Amen. Et sans oublier notre précieux frère qui était plus que pasteur. Amen. Oui. Amen. Il était plus que pasteur. Vous voyez, c'est un intendant de district. Vous voyez, mais il a reconnu le message de son temps. Amen. Et c'est cela, il a étudié la théologie au Togo, Bénin, ainsi de suite. Mais il a reconnu la parole de Dieu à son temps. Amen. Vous voyez, je suis très jeune par rapport à lui, mais vous voyez, la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a pas d'âge. Vous voyez, quelqu'un peut être tout petit, mais il est l'ancien des jours. Amen. Amen. Quel que soit mon importance sur la terre, sans Jésus tout est vanité. Quel que soit mon importance sur la terre, sans le prophète, tout est vanité. Vanité, vanité, sans le prophète, tout est vanité.
Vous voyez, c'est un chant inspiré. Le monde croit que c'est l'école pastorale qui peut remplacer cela, mais c'est sans prophète, tout est vanité. Parce que Dieu parle au travers d'un prophète. Et la Bible que nous avons, c'est le livre des prophètes. Vous voyez, et lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Et ce prophète vient pour apporter la lumière. Ce prophète est la lumière du monde. Vous voyez, c'est cela. Dieu n'agit pas dans la confusion. Et par la grâce de Dieu, en ce temps où nous vivons, Dieu a envoyé encore la lumière sur la terre. Et Dieu, je crois que Dieu me donnera suffisamment de force afin que le balayeur de rue qui est là-bas, afin que du balayeur de rue jusqu'au roi, tous sachent que ces églises catholiques et protestantes et évangéliques et branhamistes, y compris les missions et ministères, ce sont des filets du diable. Amen. Il faut que le balayeur de rue jusqu'au roi, toute la terre sache que ce que les gens appellent, c'est lui que les gens appellent Jésus-Christ dans les églises catholiques, qu'il soit dans la main de Marie ou sur la croix ou je ne sais où, c'est lui que les gens appellent Jésus-Christ dans les églises protestantes, c'est lui que les gens appellent Jésus-Christ dans les églises évangéliques, mission et ministère, c'est lui que les gens appellent Jésus-Christ dans les églises branhamistes, c'est le diable. Vous voyez, lorsque quelqu'un se tient là et dit, j'ai prié, Jésus-Christ m'a révélé cela, c'est le diable qui lui a révélé cela. Vous voyez, que ce soit les pentecôtistes, baptistes, que ce soit tout cela, vous voyez, c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qu'ils invoquent, c'est un démon dans une chair. Vous voyez, c'est un démon en esprit, un démon sous forme d'ange qui a pris le nom de Jésus-Christ. C'est le combat qui a eu lieu dans le ciel. Quand on parle de combat dans Macédon, c'est cela. Vous voyez, dans le ciel là-bas, Satan voulait être adoré. Et Dieu n'a pas permis cela. Il a été précipité avec ses anges. Il était logé dans les marigots, les rivières, et vous voyez les ordres mystiques et tout cela. Et alors, il était adoré. Mais arrivé à un certain moment, avec l'évolution, et vous voyez, les gens ont commencé à lire, et les gens ont connu, et le christianisme est venu en Afrique, et tout cela, ils ont commencé à dire que les fétiches et tout cela, c'est le diable. Et à partir de cet instant, les mêmes démons qui étaient adorés dans les rivières, les mêmes démons qui étaient dans les ordres mystiques se sont déplacés pour venir dans les églises et ont pris le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et lorsque les gens dans les églises, ce qui les anime, ce qui les agite dans les églises, ces onctions, ce sont des onctions démoniaques. Que ce soit les espoirs bénignes, tout cela, les onctions qui les animent, ce sont des onctions démoniaques. Et vous ne le savez pas, à moins que Dieu envoie un prophète du ciel pour vous révéler cela. C'est la seule possibilité. Vous voyez, lorsque la vérité n'est pas sur la terre, un ange sort de la présence de Dieu. Et lorsqu'il vient, il vient commissionner un homme sur la terre. Et cet homme, maintenant, comme je l'ai dit, cet homme est l'envoyé, est l'apôtre de Dieu directement sur la terre. Il est l'envoyé de Dieu. Et il vient, et c'est lui maintenant qui établit la sacrificature sur la terre. C'est Moïse qui a établi la sacrificature dans l'Ancien Testament. Vous voyez, et qu'est-ce qu'un sacrificateur peut faire? Un sacrificateur ne peut pas faire avancer le peuple dans la révélation d'un seul pas. Vous voyez, lorsque Moïse s'est retiré, ne serait-ce que pour quelques temps seulement, qu'est-ce qu'Aaron a fait? La seule chose qu'Aaron voulait faire pour que lorsque Moïse va revenir, il puisse apprécier cela, c'est faire un veau d'or aux yeux de Dieu. Les Juifs ne le savaient pas, Israël ne le savait pas, ils croyaient que c'était bien. Mais lorsque Moïse est descendu, il dit, qu'est-ce que tu as fait comme ça, Aaron? C'était un veau d'or. Vous voyez? Mais c'est Moïse, Lévitique 8, c'est Moïse qui a établi cette sacrificature. Et la sacrificature dans l'Ancien Testament, ce sont les ministères d'Éphésiens 4:11. Vous voyez? De la même manière que Moïse a établi cela dans l'Ancien Testament, c'est de cette même manière aussi que dans le Nouveau Testament, quand Dieu envoie un messager sur la terre, il établit aussi des pasteurs. Une école n'établit pas les pasteurs. Une école pastorale n'établit pas les pasteurs. Vous voyez? Et il faut que tout le monde le sache. Si vous voyez, quand un messager vient sur la terre, quand un prophète vient sur la terre, il n'a pas mission de transformer des enfants du diable
enfant de Dieu. Un pêcheur, il pêche des poissons, mais il ne peut pas transformer des crabes en poissons. Il n'a pas, Dieu ne lui donne pas cette capacité. Si vous êtes, alors que vous êtes en train d'écouter, tout dépend de votre semence. Au commencement, vous voyez, il y a eu Caïn et Abel, mais leurs pères, ce sont respectivement le serpent et Adam. Amen. Le serpent est le père de Caïn. Et Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme. Amen. Entre toi, ta semence et les enfants de Abel, les enfants d'Adam, les véritables enfants d'Adam, je mettrai inimitié. Et vous voyez, tes enfants peuvent croire en la théologie, peuvent faire l'école pastorale, peuvent suivre ces choses. Vous voyez, ils peuvent se fonder un livre sur un livre. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Le royaume des cieux, c'est semblable à quoi? Le royaume des cieux, c'est semblable à quelqu'un, par exemple, qui se rend au ministère de l'Éducation nationale. Et il dit au ministre, je suis venu retirer mon diplôme de bac. Et le ministre dit, bon, je vais appeler le directeur des examens et concours et il va te délivrer ton diplôme de bac. Et le directeur arrive et il se tient là. Et le ministre lui dit, bon, donc tu vas lui donner l'année et puis qui était le ministre, ainsi de suite, et puis il va te délivrer ton diplôme. C'est la même chose. Amen. Vous voyez, et le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Ou le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir la Bible. Il fait sortir la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible, c'est un musée. Un musée. Vous voyez, dans l'humanité, quelque chose est important. Quelque chose a eu de la valeur en son temps. Vous voyez, lorsque le temps de cette chose passe, on prend cette chose et on va déposer au musée. Vous voyez, l'humanité se réfère à cela, consulte cela. C'est la même chose pour la Bible. Vous voyez, et c'est comme l'annale, à l'école, l'annale, les annales. Vous voyez, l'annale, vous voyez, c'est... Lorsque vous dites que vous avez eu le bac, alors on prend l'annale de l'histoire du salut. La Bible, c'est comme l'annale de l'histoire du salut. Et on ouvre la Bible, on dit, en telle année, quand Esaïe était le ministre de l'Éducation nationale, les bacs ont été organisés là-bas. Il y a déjà Baruch, fils de Nérija. Lui, c'est au temps de Jérémie, il a eu son bac, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et pour rentrer aussi au paradis, il vous faut cela. Et vous allez vous présenter là-bas. Et le directeur des examens et concours va dire, mais monsieur, en quelle année avez-vous eu votre bac? Vous dites, oh monsieur le directeur, Dieu soit béni. J'ai résolu tous les problèmes de la Bible. Que ce soit depuis le temps de Noé jusqu'au temps de Paul et tout cela, j'ai résolu tout cela. Délivrez-moi le diplôme. Et alors, le directeur va dire, mais monsieur, excusez-moi, sur la terre, vous avez eu votre bac à ce moment. Qui était le ministre? Jérémie ou bien Moïse ou bien quoi? Tu dis non, tout ça j'ai résolu. Délivrez-moi le diplôme. Vous voyez? C'est cela, c'est la même chose. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce directeur, tout de suite, va se rendre compte qu'il est en face de quelqu'un qui s'est vendu d'un centre psychiatrique. Amen. Et c'est cela. Les églises catholiques, protestants, évangéliques, missions et ministères des Branhamites, ce sont des centres psychiatriques. Ce sont des fous qui sont là-bas. Quelqu'un qui se tient là-bas, qui se base sur l'histoire ancienne, la préhistoire, et qui dit qu'il sera sauvé. Tu seras sauvé avec Noé. Est-ce que tu étais dans l'âge? En ton temps, Dieu va envoyer quelqu'un comme Noé, comme Moïse, comme Jérémie. Dieu va envoyer un prophète en ton temps. C'est en lui que tu dois croire pour les preuves que les autres ont eues. Lorsqu'on sciait Esaïe en morceaux, tu n'étais pas là. Lorsque on était en train de mettre Jérémie dans la citerne, tu n'étais pas là. Sur quelle base tu seras sauvé? Tu veux te coller à Jérémie. Vous voyez, l'hybridation du diable. Vous voyez, vous devez croire au prophète de votre temps. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, quelqu'un m'a envoyé un message. Il a dit
qui croit au message, mais il est déjà baptisé. C'est là il lui a dit, ça c'est ce que tu penses. Chacun n'est pas libre de penser comme il veut pour ce qui concerne le salut. Ça revient au prophète. C'est un droit que Dieu réserve au prophète. Si un prophète vous dit que c'est vrai, comme dans l'Apocalypse, Acte chapitre 19, un prophète comme Paul vous dit que monsieur, c'est vrai, Jérémie vous a Jean-Baptiste vous a baptisé là-bas. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Mais vous, disciples d'Apollos, lui-même disciple de Jean-Baptiste, vous devez être rebaptisés. Vous devez être baptisés pour être sauvés. Parce que c'est Paul qui a les clés du royaume. Amen. Vous devez comprendre que c'est cela. Et je prends un exemple. Dans Matthieu 5, 17, vous ne pouvez connaître la volonté de Dieu qu'avec le prophète que Dieu a envoyé dans votre temps. Lorsque Dieu envoie un prophète, il quitte la scène, un temps passe, il y a, vous voyez, la nuit tombe, un jour se lève. La Bible dit, il y a un soir et un matin. Il y a un matin, un nouveau matin aujourd'hui. Et vous qui êtes là, c'est en ce temps que vous devez croire. Vous voyez, Dieu a agi et que le temps est passé et que maintenant un nouveau temps recommence. Dieu envoie un prophète sur la terre. C'est ce prophète qui va vous dire que telle chose peut sauver, telle chose ne peut pas sauver. C'est parce que ce que vous devez faire pour être sauvé. Lorsque Jésus-Christ est venu, dans Matthieu chapitre, vous voyez, le pasteur va prendre Matthieu chapitre 5, verset 17. Jésus-Christ a dit qu'un seul iota ne doit pas se déplacer. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Jésus-Christ disait ceci. Mais maintenant, vous remarquez qu'au verset 31 là-bas, Jésus dit, il vous a été dit ceci, mais moi maintenant je vous dis ceci. Amen. 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 Il vous a été dit que si vous faites telle chose, c'est un péché, mais maintenant moi, je vous dis que c'est cela. Amen. Je vais vous prendre un exemple. En ce temps où nous vivons, au 21e siècle où nous vivons, vous pouvez être catholique, vous pouvez être baptiste, tout ce que vous voulez, évangélique et tout cela. Mais Dieu a envoyé un prophète du ciel pour vous dire que avant, au temps des autres prophètes, vous pouvez commettre un péché et aller vous mettre à genoux dans un coin, face au mur, dire cela et puis vous êtes pardonné. Mais Dieu a envoyé un prophète aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui le prophète de l'heure dit que si vous avez commis un péché, vous devez le confesser publiquement devant l'assemblée. Vous dites, moi je ne crois pas en cela. Vous êtes libre de ne pas croire, mais l'issue c'est l'enfer. Amen. Amen. C'est cela. Lorsque Jésus est en train de prêcher, si vous vous tenez là et vous dites que moi, regarder une femme, est-ce que c'est commettre adultère? Mais cela vous sera imputé au jugement. Vous êtes libre de croire en Jésus ou pas. Mais si vous regardez une femme pour la convoiter, peu importe, vous êtes coupable de péché. Alors je veux parler un peu terre à terre. Par exemple, vous avez vécu jusqu'à ce que vous croisez le cri de minuit que le prophète de Dieu a envoyé. Et le prophète vous dit que le baptême que vous avez reçu, ça c'est, les gens ont dit à Jean-Baptiste, mais si tu n'es pas un prophète, pourquoi tu baptises? Un prophète vient avec un baptême. Amen. Vous voyez, quand Moïse faisait passer les fils d'Israël là-bas, c'était un baptême. Et lorsque Josué aussi, c'était un baptême. Jean-Baptiste est venu avec un baptême. Un prophète vient avec un baptême. Si vous êtes catholique, protestant, évangélique, branhamiste, peu importe, vous devez être rebaptisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour la restitution. Amen. En dehors de cela, vous n'avez jamais été chrétien. Vous dites, j'étais chrétien, vous ne l'avez jamais été. Ce sont des illusions. Vous pensez que vous êtes des chrétiens, vous ne l'êtes pas et vous ne l'avez jamais été. Amen. Amen. Et c'est cela. Si alors, vous maintenant, le prophète de l'heure prêche et vous croyez. Et quand vous croyez, vous êtes rebaptisé. Maintenant, au cours du baptême, vous confessez les péchés que vous avez commis jusqu'à ce jour. Au moment où vous êtes en train de prendre le baptême, vous confessez ces péchés, ceux dont vous vous rappelez. Maintenant, à partir de cet instant-là, si vous allez par exemple voler, commettre adultère, vous allez commettre un péché,
vous êtes tenus de venir confesser cela, pas à un pasteur, à un frère ou à qui que ce soit, mais vous êtes tenus de venir vous tenir devant l'assemblée pour confesser cela. Et l'assemblée va prier pour vous et vous êtes pardonnés. Ça, c'est ce que Dieu a tracé dans la bibliothèque de Dieu. Tout ce qui a été fait, c'est déjà classé là-bas. Mais un nouveau livre, un nouveau rouleau est ouvert sur la terre. Donc, vous devez vous inscrire. Les fruits de l'esprit se trouvent dans le message de l'heure. Si on vous demande les fruits de l'esprit et que vous allez chercher dans le livre de, je ne sais pas, Galates ou bien ainsi de suite, vous voyez, c'est l'esprit de grenouille. La Bible parle dans l'Apocalypse 16 de l'esprit de grenouille. La Bible dit que c'est l'esprit de grenouille qui agit sur l'humanité aujourd'hui. La grenouille a les yeux sur la tête. La grenouille dit là-bas, Jésus a fait ceci, Jésus, ainsi de suite. Jésus va venir, ainsi de suite. Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, l'humanité ne le sait pas. Vous voyez, la grenouille ne peut pas le savoir. Et c'est cela. Amen. Alors le pasteur va trouver Matthieu chapitre 5, le verset 17. Amen. En attendant qu'il trouve cela, le frère Martin va trouver Esther chapitre 2, le verset 15. C'est un autre passage que je veux associer à cela. Amen. Voyez, Esther 2, 15. Nous allons lire cela d'abord. Amen. La Bible dit, quand il arriva le tour d'Esther, fille d'Abicaïl, homme de Mardochée, qu'il avait prise pour fille d'entrer auprès du roi, elle ne demanda rien, sauf ce que Égaï, l'eunuque du roi, gardien des femmes, sauf ce que Égaï lui donnait. Égaï était l'eunuque du roi, gardien des femmes. Il y avait plusieurs filles et le roi devait choisir une. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui sur la face de la terre. Matthieu chapitre 25, verset 6 dit que les vieilles vont sortir, ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Esther 2,15 que les autres filles pouvaient mettre les rouges à lèvres, les vernis, toutes ces choses, mais il est dit ici que Esther ne prenait que ce que l'eunuque Égaï lui donnait. Ça veut dire que la véritable église ne prendra rien de ce qui est de Osborne, ne prendra rien de ce qui est Maurice Lopény, Yongisho, et ainsi de suite. La véritable église ne prendra tous ces livres, si vous les avez et que vous ne savez pas, vous ne le savez pas, mais le jour où vous attendez la vérité, vous ramassez ces livres et vous les amenez à la poubelle. Amen. La Bible dit, Esther ne prenait rien. Esther ne doit prendre que ce qu'il a plu à Dieu de donner en son temps par le prophète. Amen. Amen. C'est la seule chose que vous devez faire. Vous devez suivre cette voie. Qu'est-ce que Dieu dit à mon temps? Vous voyez, le salut, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas des illusions. Quelqu'un qui s'assoit et qui dit que moi je crois en Jésus, et il s'imagine être Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit que dans votre maison, si vous avez accroché une image de soi-disant Jésus dans votre maison, lorsque vous attendez cette parole, vous vous levez, vous décrochez cela, vous amenez à la poubelle. Amen. Vous voyez, que dit Marc chapitre 16, verset 12? Marc chapitre 16, verset 12. Je vais lire cela. Soyez un peu patient, je vais. Amen. Marc chapitre 16, verset 12. Et après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux. Amen. À deux de ses disciples. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, ses disciples ne l'ont pas reconnu. Il dit, mais voyez les clous dans ma main. Et la Bible dit encore, après cela, il apparut sous une autre forme. Amen. Jésus n'a pas de forme. Jésus n'a pas d'apparence.
Ces photos que vous voyez avec des yeux bleus, des longs cheveux, ainsi de suite, toutes ces choses, c'est le diable. Amen. Vous voyez, le prophète que Dieu a envoyé en cette génération dit que ça, c'est le diable. Amen. Personne, ni Dieu n'a pas donné de mandataire de pastoral ou quelqu'un sur la terre pour dire autre chose. Si quelqu'un doit se tenir là pour dire que ce que le prophète a en train de dire c'est faux, alors ça veut dire que cette personne est prophète. Cette personne a alors produit son appel. Et avant de me tenir ici pour parler, c'est que le 24 avril 1993, j'ai reçu un appel, une commission, un mandat authentique comme chacun des prophètes de la Bible. Amen. Vous voyez, Moïse devant le buisson ardent a fait l'expérience. Ézéchiel au bord du grand fleuve Hiddekel, et Paul sur le chemin de Damas, ainsi de suite. Chaque prophète reçoit un appel authentique et la Bible a dit qu'il va faire ce qu'il est en train de faire en son temps. Amen. Et il ne peut pas être deux, trois à la fois. Il n'y a pas de confusion. Un corps a une tête. Amen. Et a un esprit. Amen. Vous voyez tout ce que les gens sont en train de faire. Matthieu 13, 24 à 30 dit qu'ils doivent le faire en ce temps où nous vivons. Matthieu 13, 24 à 30 dit, vous voyez, les serviteurs ont dit, mais maître, tu as planté une bonne semence dans ton champ. Mais d'où vient qu'il y a de livrets partout, ainsi de suite. Le Seigneur a dit, laissez faire. Laissez-les. Vous voyez, laissez-les. Mais tous ces enfants du diable seront rassemblés et dans des... On va les lier dans des gerbes baptistes, catholiques, baptistes méridionaux, ainsi de suite. Ensuite, on prend les gerbes maintenant et puis on les rassemble dans des portes, ceux de petits conseils de l'église, ceci, ainsi de suite. Tout ça pour les brûler. Amen. Mais, vous voyez, la Bible dit quoi? Mais je vais assembler le blé dans mon grenier. Gerbe est au pluriel, porte est au pluriel, mais grenier est au singulier. Dieu ne peut pas rassembler ses enfants par-ci par-là avec des foi différentes. D'autres croient que c'est ceci, l'autre croit que c'est cela, ainsi de suite. Un baptiste est différent d'un assemblée de Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas vos frères en Christ. Amen. Un catholique, protestant, évangélique, baptiste, branhamiste, ministère, tout cela, même s'ils invoquent le nom de Jésus, ce ne sont pas vos frères en Christ. Amen. Le serpent n'était pas le prochain d'Adam. C'est ce que Ève n'a pas compris en Éden. Le serpent n'était pas le prochain d'Adam. Un baptiste, un évangélique n'est pas votre prochain. Amen. Vous voyez, c'est un fait du diable. Amen. Vous voyez, c'est la postérité du serpent, de l'adversaire avec Ève qui l'a produit. Amen. Et cela se trouve dans son sang. Il n'est pas né. Il n'y a pas de sang dans un arbre. Donc, un enfant du diable, en lui, vous voyez, ceux qui connaissent l'informatique, tu ne peux pas prendre un logiciel, ça ne fait pas tous les logiciels qu'on peut installer à tel endroit. En lui, Dieu ne peut pas installer des logiciels. Amen. Amen. C'est cela. Ce sont des enfants du diable. C'est le prophète qui le dit. Le prophète, le 24 avril 1993, il n'était pas chrétien. Mais Dieu a regardé sur la face de la terre. Il y avait des gens qui étaient avec 40 18 de jeûne, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas jeté de regard sur cela. Mais Dieu a pris le fils du cultivateur illettré. Il n'a jamais vu prier à l'église, ainsi de suite. Mais Dieu lui a donné la vision qui a étonné les baptistes. Quand ils m'ont vu, ils ont dit, mais comment tu as vu une vision comme ça? Tu n'es pas chrétien? J'ai dit, non, je n'ai jamais été chrétien. Et vous voyez, je n'ai jamais été chrétien. Et ils étaient étonnés. Et c'est cela. Et il m'a été dit, autant marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que tu comprends et la vie éternelle. Dieu ne peut pas dire la même chose à quelqu'un d'autre quelque part. Tu vas guérir les malades, tu vas faire ceci, tu vas ressusciter les morts, tu vas faire ceci. Tous ceux-là, ils ont reçu cela. Mais il y a un à qui il a été dit, mais toi, il te donnera de prêcher quelque chose. Tout cela, des prophètes de quartier et de pays, Dieu n'en a pas besoin. Vous voyez, quand Dieu envoie un prophète, il vient avec un message. Ange signifie messager. Dieu envoie un ange qui sort de sa présence pour venir commissionner quelqu'un sur la terre avec un message. Et c'est ce qui apporte la vie. Amen. Amen.
Amen. Alors, Matthieu 13, 24 à 30. Le Seigneur a dit que tous ceux-là, ils seront liés. Ils seront liés à ceux de Pessi, en Fessi, ils seront en conseil et fédération de serviteurs d'église et ainsi de suite. Mais je vais amasser le blé dans mon grenier. Le blé, et la Bible dit que Dieu, en chaque génération, envoie un ange avec la trompette retentissante pour rassembler les élus. Et ils chantent dans les églises. Lorsque le Seigneur paraîtra, la trompette va sonner ainsi de suite. Mais il faut que la trompette ait un son. Et quand Dieu envoie la trompette sur la terre, et que l'ange, le prophète messager, fait retentir cela, vous voyez, les élus savent de quoi il est question. Amen. Amen. Et alors lorsqu'ils entendent cela, ils se rassemblent. Et de génération en génération, les élus se sont rassemblés. Mais les enfants du diable, vous voyez, se sont toujours fortifiés dans ce qu'ils sont en train de faire. Et l'issue, c'est l'enfer. Amen. Amen. Mais la Bible dit que Jésus-Christ marche. Vous voyez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1, qu'il est celui qui marche au milieu de cette lampe d'or. Vous cherchez, Jésus-Christ se tenait là derrière Noé. Jésus-Christ se tenait là derrière Moïse. La colonne de feu qui partait là, au-dessus des enfants d'Israël, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ était là, au travers de Ésaïe, Jérémie, tous ces prophètes, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est descendu, a pris un corps, s'est manifesté sur la terre, et il est reparti. Et avant de repartir, vous voyez que dès l'instant où Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés, le langage de la Bible a commencé à changer. Vous voyez, il y a un passage de la Bible, je vais vous montrer par exemple Marc chapitre 16. Prenons Marc chapitre 16 et je vais vous montrer quelque chose. Marc chapitre 16, le verset 6. Je vais, pour aller plus vite, je prends le verset 7. Marc chapitre 16, le verset 7. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a dit, mais allez, alors je remonte au verset 6. Et lui leur dit, ne vous épouvantez pas, ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre. Amen. Amen. Avant, on disait les apôtres, ainsi de suite. Mais ici, maintenant, on commence un nouveau langage. On dit les disciples et Pierre. On dit les apôtres et Pierre. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ a dit, il avait dit d'abord, de l'autre côté là-bas, que je tiens les clés du royaume. Et Jean-Baptiste avait les clés. Jean-Baptiste était la lumière. Jean 9, verset 5. Moi, pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Jean 5, 35 pour Jean. Jean 9, verset 5 pour Jésus-Christ qui dit, pendant que je suis là, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu 16, il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et à partir de cet instant, le langage a changé. Et Apocalypse chapitre 1, verset 18 dit Jésus-Christ dit là-bas que la Bible dit, il a les clés du Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Amen. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du Hades. Amen. Amen. Mais où sont les clés du royaume? Les clés du royaume des cieux ne peuvent pas être au ciel. Amen. Si les clés sont au ciel, ça veut dire qu'il n'y a plus de salut. Amen. Mais les clés doivent être sur la terre avec un homme. Les clés étaient avec Noé, les clés étaient avec Moïse, les clés étaient avec chaque prophète de la Bible, les clés étaient avec Jean-Baptiste, et Jésus-Christ avait les clés. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donnerai les clés. C'est pourquoi l'ange a dit à Corneille d'envoyer quelqu'un vers Pierre. Amen. Amen. Et lorsque ce temps est passé, Paul,
Dieu a envoyé Paul sur la terre, comme le prophète de son temps. Et Paul peut dire, moi, apôtre de Jésus-Christ, comme moi aussi je vous disais que je suis simplement un prédicateur. Un prophète messager renferme tous les ministères. Amen. Il est évangéliste, apôtre, et docteur, il est tout cela. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il a un appel, une commission, il a un message. Ce qu'il écrit peut être inséré dans la Bible. Quand un prophète parle, c'est infaillible. Amen. Et je vous ai dit que là où il n'y a pas d'infaillibilité, il n'y a pas de salut. Si quelqu'un se tient devant vous et dit que ce que je suis en train de dire, je peux me tromper, je suis votre frère, je peux me tromper, ainsi de suite, cherchez le salut ailleurs. Amen. Quand vous parlez de mon père, ainsi de suite, c'est lui qui est là. Mais vous devez trouver Dieu, un prophète infaillible. Lorsqu'il prophétise sur les nations, c'est infaillible. Lorsqu'il prêche, alors c'est infaillible. Même les branhamistes ne peuvent pas trouver des défauts dedans. J'ai prêché 108 fois. Et 108 fois, vous voyez, les branhamistes n'ont pas trouvé de défauts. Amen. Amen. Le salut pour nous, c'est une réalité. Et c'est simple. Tous ceux, les baptistes, Assemblée de Dieu, les catholiques protestants et tout cela, ils sont incertains. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais nous savons ce que nous adorons. Amen. Amen. Et c'est cela. Amen. Maintenant, nous allons lire notre verset qui est Matthieu 25:6. Amen. Lorsque quelqu'un se tient là et vous dit, moi je suis la Bible, moi c'est la Bible, moi je suis la Bible. Si vous suivez la Bible vous conduira à Cacouphilie. Ceux qui ont suivi les rouleaux réellement, ça les a conduits à Jésus. Amen. Ceux qui ont suivi les rouleaux réellement, ça les a conduits à Paul. Amen. Ceux qui aujourd'hui, si vous dites je suis Jésus, je suis, lorsque Corneille suivait sincèrement, Dieu a envoyé un ange pour le conduire vers Pierre. Amen. Vous ne pouvez pas être sauvé qu'au travers, c'est un humain qui a les clés sur la terre. Amen. Et c'est cela. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Amen. Amen. Maintenant, nous allons changer un peu d'air. Et nous allons rentrer dans quelque chose de différent. Les frères vont prendre Daniel chapitre 8. Amen. En attendant qu'ils trouvent cela, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là pour la première fois et tout cela, vous devez savoir une chose. Le salut vient par un prophète. Vous voyez, la Bible que vous tenez en main, lorsque vous voyez Ésaïe, Jérémie, et ainsi de suite, ce sont des prophètes. Dieu parle au travers des prophètes. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsque quelqu'un se tient devant vous, retenez cela. Et même vous qui êtes là déjà, retenez cela. Quand quelqu'un, le jour où quelqu'un va se tenir devant vous, par exemple, et puis il va vous dire que, est-ce que vous connaissez le nom de Jésus? Est-ce que vous connaissez le nom de Jésus? Tu as bien entendu Yeshua Mashiach? Lorsqu'il est en train, peu importe les explications qu'il va donner, vous restez serein. Amen. Quand il finit de parler, tu dis, vous lui demandez, mais c'est au travers de quel prophète Dieu a révélé cela? Amen. C'est par là qu'il devait commencer. Il doit commencer par là. Aujourd'hui, tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est parce que Dieu a envoyé un prophète sur la terre. Il a dit quelque chose que les gens lisent et sont dans les églises. Donc, les vernis rouges à lèvres que les gens ramassent dans les magasins, Yeshua Mashiach, ainsi de suite, ça ne concerne pas les élus. Amen. Si Dieu veut que nous soyons baptisés au nom de Yeshua Mashiach, il va envoyer un prophète authentique avec appel et commission, et alors ce prophète va venir sur la terre et dire cela. Et à partir de cet instant, nous tous, y compris moi-même, nous allons nous faire baptiser. Amen. Mais nous ne suivons pas le banditisme. Amen. Vous voyez, les gens se mettent là, et alors ils avancent, ils développent des doctrines. Jésus s'appelle ainsi. Vous voyez, je n'ai pas besoin de te montrer
si Yeshua Mashiach est vrai ou c'est faux. Ce débat ne nous concerne pas. Dès l'instant où ça ne vient pas d'un prophète, on jette cela dans la poubelle. Nous n'avons pas de temps avec cela. Si aujourd'hui nous parlons, vous voyez, lorsque le serpent s'est approché vers Ève, Ève n'avait pas à écouter ce qu'il va dire parce que c'est le serpent. Quelqu'un s'avance et est en train de démontrer. Est-ce que si tu vas en Angleterre, ton nom va changer? Est-ce que je dis, avant de démontrer tout ça, commençons. Lorsque Paul est tombé, Paul a dit à la lumière, qui es-tu, Seigneur? Toi, qui es-tu? Et puis tu m'as fait tomber. Amen. Il a dit, je suis Jésus, ainsi de suite. Paul dit, d'accord. Là, je suis d'accord. Amen. Amen. En vertu de quoi tu me parles de Yeshua Mashiach et tout cela? Peu importe les doctrines, tout ce que les gens vont essayer d'expliquer, peu importe combien cela est vrai, mais si vous n'êtes pas une prostituée, vous ne suivez pas cela. Amen. Si Dieu doit envoyer une vérité sur la terre, il enverra un prophète. Et c'est le prophète qui va dire cela. Un enfant de Dieu sur un prophète. Un juif sur un prophète. Vous voyez? Et si vous comprenez la parole de Dieu, vous pouvez avoir plus de respect pour un juif et un musulman qu'un catholique, ainsi de suite, même les branhamistes. Les branhamistes, William Branham, c'était un prophète. Mais comment Dieu peut envoyer un prophète et après ce prophète, vous oubliez Osée 12, 14. Osée 12, 14 dit, par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte et par un prophète, il fit garder. S'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de salut. Amen. Vous voyez, Amos 3,7 dit quoi? Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et 2 Chroniques 2, verset 20, Josaphat cette nuit-là, il était tellement content dans la joie. Les grands rois d'Israël savent que Dieu parle par un prophète. Amen. David sait que Dieu parle par un prophète. Salomon sait que Dieu parle par un prophète. Amen. Vous voyez, et Josaphat a dit, vous peuple d'Israël, 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses prophètes. Amen. Amen. C'est cela. En dehors des prophètes, il n'y a pas de salut. Amen. Vous rejetez les prophètes, mais vous transportez la Bible. La Bible, c'est le livre des prophètes. Ce n'est pas le livre d'un apôtre, parce que ce n'est pas le livre d'un sacrificateur. Un sacrificateur n'écrit pas, est-ce qu'un enfant a écrit un livre? Amasia, le grand sacrificateur là-bas au temps d'Amos, il a écrit un livre. Abiatar, le grand sacrificateur. Est-ce qu'Aaron ne pouvait pas écrire un livre? Aaron, c'est un grand. Aaron, c'est le père des sacrificateurs. Est-ce qu'il a écrit un livre? Un sacrificateur n'écrit pas un livre. Amen. Donc, un apôtre devenait 4 hommes, un prophète devenait 4 hommes, un évangéliste, docteur, tous ceux-là, ils n'ont pas le droit d'écrire un livre. S'ils écrivent, lorsqu'ils ont écrit dans l'Ancien Testament là-bas, dans Actes 19, cela a été brûlé. Et si vous avez un livre de Osborne, Maurice Cerullo, Yongisho, Péniline et tout cela, vous arrivez à la maison, vous les ramassez, vous les envoyez à la poubelle ou vous les brûlez. Amen. Le salut, c'est tel qu'un enfant comprend cela. Même si vous êtes illettré, vous comprenez cela. Vous voyez, Dieu ne vous... L'école pastorale, Dieu pouvait le faire. Quelqu'un va dans la main, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un va venir se tenir là. Peu importe l'explication qu'il est en train de donner, même s'il sort de l'école pastorale, voyez devant vous un serpent. Vous voyez, Jésus dit, vous, serpent, vipère, 2 langues fouchues dans leur bouche, la théologie et la Bible. C'est la théologie, ce qu'ils ont écrit à l'école pastorale, et puis la Bible. C'est des serpents. Ce qui sort de leur bouche, c'est des venins. Amen. C'est cela. Qu'il soit prêtre catholique, qu'il soit pasteur, qu'il soit, tout ce qui sort de sa bouche, c'est du venin. Vous ne pouvez pas écouter cela. Un enfant de Dieu ne peut pas écouter cela. Et le monde en est rempli. Ils ont des révélations de toutes sortes. Vous voyez, mais les enfants de Dieu sont sereins. Les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu, dans l'histoire du salut, croient aux prophètes. Vous voyez, lorsque vous voyez les enfants de Dieu authentiques, ainsi de suite, ils savent que Dieu, ce n'est pas un prophète. L'école pastorale et toutes ces choses, ce sont de nouvelles choses. Ça vient de la Bible, de l'enfer.
vous ne devez pas prêter même attention à cela. Cela ne vous concerne pas. Amen. Dieu a travaillé avec des gens dans le passé. C'est ce que j'étais en train de dire. Dieu a travaillé avec des gens dans le passé. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ avait établi ses apôtres, ses évangélistes, ainsi de suite, en tant que prophète. Sur la terre, dans une chair, il a établi ses apôtres, ainsi de suite. Amen. Jésus-Christ avait 12 apôtres, c'est réglé, c'est fini. Tous ceux qui viennent après en tant que prophète, c'est Jésus-Christ qui les envoie. Je suis un apôtre de Jésus, je suis envoyé. Mais dès l'instant où Jésus n'est pas dans la chair et qu'il vous envoie, alors vous êtes un prophète messager. Amen. Amen. C'est cela. Et lorsque Paul est venu, Paul aussi a établi sa sanctificature comme Moïse. Paul a établi les titres, les Timothée, les Sylvain, ainsi de suite. Il ne peut pas avoir autre chose. Et si vous remarquez, vous allez voir que réellement les clés, les clés ont changé de main. Amen. Et la Bible dit quelque part que Paul même a repris Pierre. C'est Paul qui avait les clés en cet instant. Et Paul dit quoi? Paul dit, lorsque quelqu'un a les clés, il dit, si quelqu'un d'autre, ou même un ange, que ce soit Pierre, que ce soit les apôtres de Jésus, qui qu'il soit, même quelqu'un qui était avec Jean-Baptiste, quelqu'un vient dire autre chose que ce que moi, Paul, je suis en train de vous dire, qu'il soit maudit. Amen. C'est Paul qui dit cela. Il est venu après Jésus, un prophète qui est venu après Jésus. Et le diable, vous voyez, le serpent se tient là pour dire, Dieu ayant parlé autrefois par les pères, ainsi de suite. Hébreu 1:1 que vous lisez. C'est dans l'Ancien Testament ou c'est dans le Nouveau Testament? C'est pas un prophète que Dieu a envoyé après Jésus qui a dit ça? Hébreu 1:1. Est-ce que Paul était disciple de Jésus? Ce sont des serpents. Puis à l'époque pastorale, ils vont là-bas, vous voyez, ils sont là-bas, puis leur venin, vous voyez, ça devient de plus en plus dangereux. Et quand ils sortent de là-bas, ils peuvent avoir que les enfants du diable. Amen. Mais nous ne sommes pas concernés. Amen. Nous savons que lorsque Abel a donné l'offrande, Caïn aussi a donné. Mais Abel l'a fait par révélation. Et Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, la révélation prophétique, j'ai bâti mon église. Amen.